Bonjour à toutes et à tous. Le nom c'est Patrice Olivier Jacques, chercheur en psychologie du développement et de l'apprentissage, responsable du parcours accessibilité pédagogique, responsable de formation à CRASH, centre de recrutement pour l'assistance des handicaps dans la scolarisation en Haïti. Très content d'être là ce matin pour partager avec vous un sujet très important qui nous parle de l'obtention de la carte d'identité. Ce besoin essentiel chez l'enfant concerne toutes les catégories, tous les profils que vous connaissez sans doute. Non seulement les enfants qui sont dits normaux, qui fréquentent les établissements scolaires ordinaires, aussi les enfants à besoins éducatifs particuliers en parlant du public atypique. Surtout ceux qui ont des troubles d'apprentissage et qui présentent des signes de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, etc. Ça nous paraît presque évident aujourd'hui que chaque enfant est différent et qu'il a besoin d'être accompagné dans sa spécificité. On se demande alors, qu'en est-il de sa construction identitaire? Que peut-on obtenir du développement de son esprit critique? Quelle garantie avons-nous? Sera-t-il réellement un citoyen responsable? Il y a donc une manière très particulière de se rapprocher de chacun d'eux. Pour mieux le comprendre, on peut s'appuyer sur une notion. Une belle notion qui a fait son entrée dans les programmes scolaires via les programmes d'enseignement civique et moral. C'est la notion d'estime de soi, qu'il ne faudrait surtout pas réduire à une confiance en soi ou à un simple sentiment d'efficacité, comme le font parfois les psychologues. Selon le philosophe Paul Ricoeur, l'estime de soi est au principe de notre subjectivité. Si l'identité d'une chose est relative à la possession d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, cette chose, elle est bicolore, elle est vaguement cylindrique. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? C'est un marqueur et je pense que ça peut nous être utile à bon nombre de choses. Alors, l'identité d'une personne est-elle relative à l'exercice de capacités? Il est capable d'argumenter avec rigueur. Il se débrouille en anglais, en espagnol, en allemand. Il est capable de proposer des projets et d'apporter des solutions aux problèmes. L'estime de soi est au principe de notre subjectivité. L'estime de soi n'a rien à voir avec ce sentiment d'égoïsme. C'est une affirmation de soi et une reconnaissance de l'autre. L'estime de soi est au principe de notre subjectivité. Du coup, la posture éthique de l'éducateur, qui participe de plein droit au développement psychologique et intellectuel de chaque sujet, doit être capable de s'approprier d'un ensemble de vertus et faire incarner des valeurs à l'enfant qui est accueilli pour l'accompagner au mieux dans la recherche de sa carte d'identité. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que je n'ai pas eu trop d'obscurité dans mes propos, sinon que vous pouvez toujours poser des questions et des suggestions. Ça sera pour une prochaine fois, si le temps nous le permet bien. Merci à vous.